Bonjour à tous et bienvenue. J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, j'enregistre cette vidéo. On a un temps magnifique, un beau soleil. Ça faisait longtemps et ça fait du bien. Alors, on va rester dans les mêmes énergies lumineuses. Aujourd'hui, j'avais envie d'explorer avec vous ce qu'on appelle alors au choix le hasard, les coïncidences, la providence ou les synchronicités, peu importe le terme que vous utilisez. Ça n'est qu'un mot, ça n'est qu'une étiquette. Mais j'imagine que tout comme moi, il vous est déjà arrivé d'observer des choses surprenantes, étranges, singulières, voire même rigolotes dans votre vie, comme par exemple penser une amie qui va justement vous appeler à ce moment-là. Ou bien de faire une rencontre, c'est-à-dire de croiser au moment parfait la personne adéquate qui va venir vous apporter la solution à votre problématique. Ce que je trouve intéressant, c'est le principe qu'un événement puisse se produire pour nous à un moment donné, mais de telle sorte qu'il ait une importance et une signification particulière pour nous, alors que pour un observateur extérieur, ce même événement soit jugé aléatoire et dénué de toute signification. Alors, si vous êtes un esprit plutôt cartésien, rationnel, pragmatique, pas de panique. Nous allons dans cette vidéo aborder des notions de savoir intuitif, de connaissance indirecte et de mémoire sensorielle. Moi-même, pendant de très nombreuses années, je me suis contentée d'observer les choses sans en tirer de conclusion. Simplement, j'observais, ah ben tiens, je viens d'entendre à la radio cette chanson que j'ai depuis ce matin dans la tête, ou ah bah tiens, c'est chouette, j'observe mon chiffre fétiche partout aujourd'hui, etc., etc. Simplement, je me suis rendu compte que plus j'étais attentive, plus j'étais disponible à cette observation et plus je notais des coïncidences heureuses. Alors encore une fois, ici, pas de mystère, pas de croyance, pas de spiritualité New Age. Pour tenter de comprendre le phénomène, on va plutôt aller regarder du côté de notre cerveau. Alors, tout comme moi, vous savez que dans notre cerveau, nous avons deux hémisphères. L'hémisphère gauche qui va représenter tout ce qui est raisonnement séquentiel, logique, déductif, factuel, le fameux logico-mathématique, et l'hémisphère droit qui va représenter entre autres le raisonnement intuitif et instinctif. Et en neurologie, l'intuition, c'est pas quelque chose de magique, c'est une forme de connaissance directe qui relève de notre inconscient d'adaptation, alors inconscient personnel, mais également inconscient collectif, mais également de la capacité de notre cerveau à enregistrer en permanence tous nos ressentis sensoriels. Et en fait, l'intuition surgit de notre mémoire sensorielle lorsqu'un détail cloche dans une situation connue. Elle se manifeste par un fort ressenti corporel ou émotionnel bien avant que notre mental nous ait donné un plan d'élaboration ou une explication rationnelle. C'est le fameux je le sens pas. Alors, pourquoi je vous parle de l'intuition? Jung soutient dans son concept des synchronicités que des coïncidences signifiantes pour nous ont vocation à nous guider vers nous-mêmes, justement en nous connectant à notre intuition et en nous délivrant des messages profonds et nécessaires à notre évolution. L'astrologie est basée sur le principe des synchronicités et je rappelle à nouveau que contrairement aux prédictions des marchands de rêve, l'influence astrale n'existe pas au plan causal. Il n'existe pas la moindre influence causale. Alors, comment reconnaît-on une synchronicité? La synchronicité, c'est un ensemble d'événements imprévisibles, alors qu'ils soient simultanés ou successifs, et qui sont reliés par le sens et non par la cause. La synchronicité en deux
dépend également de notre état psychologique dans lequel on se trouve à un moment donné. Alors, pour état psychologique, comprenez à la fois l'état d'ouverture ou d'attention, mais également l'état de questionnement, de doute, de blocage, de brouillard, peut-être même de remise en question dans lequel on se trouve. La synchronicité dépend de l'importance du sens que l'on donne à cette interconnexion, à cette reliance entre plusieurs événements. Et enfin, seule la personne détient la solution et l'explication de sa synchronicité. Et je rappelle que sens, c'est à la fois signification, mais également direction. Une synchronicité peut donc être un enchaînement de situations ou d'événements que l'on va ressentir comme parfait et fluide pour nous, comme pour nous indiquer, par exemple, que nous serions sur le bon chemin. Ou à l'inverse, un enchaînement de freins, de reports, de perturbations qui peuvent être ressentis comme le signe d'un égarement ou d'une erreur. On a tous fait l'expérience, par exemple, d'un bien que l'on convoite et rien ne va. On ne trouve pas le numéro, on n'arrive pas à joindre la personne ou alors nos échanges s'égarent étrangement. Ça peut être également des rendez-vous qui sont sans arrêt reportés ou annulés ou lorsqu'on l'on se met en chemin, on va tomber dans des embouteillages où on va crever. Enfin bref, on n'arrive pas à y arriver jusqu'à ce qu'à un moment donné, un autre bien, plus ou moins similaire d'ailleurs, va se présenter à nous et là, tout est OK, tout est fluide, tout est facile, tout est simple et en général, on va s'apercevoir que, eh bien, heureusement qu'on n'a pas obtenu le premier puisque le second nous convient bien davantage. Jung écrivait: si le moi s'égare dans ses désirs, l'âme sait ce qui est bon pour elle. Alors, donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour observer une synchronicité? Je serais tentée de vous dire rien, mais c'est pas tout à fait juste. En réalité, je pense que la meilleure posture, c'est le lâcher prise. Parce que plus on se fait des nœuds au cerveau, moins on peut les vivre. Selon moi, c'est en continuant à vaquer à nos occupations qu'on va pouvoir lâcher le mental et qu'on va pouvoir laisser la place à notre intuition. Rappelez-vous d'ailleurs, c'est en prenant un bain qu'Archimède a compris le principe de l'immersion. C'est également en voyant une pomme tomber que Newton a compris le principe de la gravité. Alors, encore une fois, ce n'est pas la cause qui fait la synchronicité, mais bien le sens donné à deux ou plusieurs éléments différents qui vont se combiner parfaitement pour nous. Alors, peut-être qu'une synchronicité viendra pour vous d'une lecture ou d'un mot, d'une phrase prononcée par votre enfant qui rentre de l'école, qui vous raconte sa journée, ou peut-être d'un prospectus ou encore d'un film que vous regardez. Peu importe, soyez attentifs. Au niveau collectif, c'est pareil. Pourquoi certains voient une coïncidence entre différents éléments alors que d'autres ne les relient absolument pas? Certainement parce que pour les premiers, il y a le ressenti d'une évidence, d'un message, d'une réponse, d'une solution à leur questionnement. Je vais vous donner d'autres exemples de synchronicité. On a tout d'abord tous les faits insolites dans notre environnement que nous sentons chargés de sens. Il y a également toutes les situations à répétition qui nous interpellent. Ça peut être également un objet qu'on trouve par hasard, mais qui est chargé d'un sens particulier ou significatif pour nous. Encore, ça peut être un enchaînement de situations qui nous mènent à la solution. Par exemple, vous regardez une vidéo qui vous parle d'un livre, ça vous donne envie de lire ce livre et ça va être en fait dans ce livre qu'un mot, une phrase ou un chapitre va vous interpeller. Simplement écoutez votre ressenti. À propos d'un livre, et pour terminer, je voudrais vous partager une situation personnelle que j'ai vécue il y a maintenant un certain nombre d'années. À ce moment-là, j'étais en vacances et je me sentais dans le brouillard quant à mon devenir professionnel. En fait, j'en pouvais plus de mon travail, mais
à cause certainement de peur. Je n'envisageais pas de le quitter tant que je n'avais pas trouvé autre chose à la place. Et en fait, la question qui me tarabustait, c'était oui, mais quoi? Et dans l'appartement que j'avais loué, il y avait une étagère avec trois, quatre livres qui se battaient en duel. Et parmi ces livres, il y en avait un de Paolo Coelho. J'avais déjà entendu parler, bien évidemment, de Paolo Coelho, mais je n'avais jamais encore lu l'un de ses ouvrages. Et je me suis dit, bah chouette, c'est l'occasion d'en lire un. Ce livre, c'est L'Alchimiste. Alors, pour ceux qui ne l'ont pas lu, je ne vais pas vous spoiler, simplement vous dire que c'est l'histoire d'un homme, Santiago, qui part à la recherche de son trésor et sur son chemin, il va vivre un certain nombre de péripéties, dont des choix à faire, des pertes, des renoncements, mais également des belles rencontres. Pour moi, ce livre, L'Alchimiste, c'est vraiment celui qui parle le mieux des synchronicités. En fait, ce livre, pour moi, il nous parle de quête de sens, de lâcher prise, de faire confiance, d'observer les signes que la vie nous envoie, mais également nous parle et nous invite, j'ai même envie de dire, à comprendre que tout est interconnecté et que nous sommes tous interconnectés. Et à titre personnel, ce livre a été hyper puissant puisque c'est lui qui m'a montré le chemin à prendre. Et si je devais vous résumer le ressenti que j'ai éprouvé, ça serait quelque chose comme n'aie pas peur de faire le vide dans ta vie. La vie pourvoira à tout ce dont tu as besoin en te montrant les signes qui vont te permettre de te relier à ce qui fait sens et envie pour toi. Et puis, donc, de retour de congé, j'ai entamé une procédure de rupture conventionnelle. Ça n'a pas été forcément super simple, mais j'ai réussi. Au bout de 5 mois, j'ai quitté mon travail en ne sachant absolument pas ce que j'allais faire professionnellement. Mais étrangement, je ne me suis jamais sentie aussi libre et confiante pour cheminer dans ma reconversion. Alors, je vous souhaite simplement d'observer et de vivre toutes ces synchronicités ou coïncidences heureuses dans votre vie, d'être à l'écoute de ce que la vie met sur votre chemin et puis de vous sentir libre et confiant comme j'ai pu l'être et comme je continue à l'être. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt. Ciao!